Comment entretenir sa barbe à la maison? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beardcut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, de son développement en passant par l'entretien et également sur les produits pour trouver les meilleurs produits via des tests pour justement entretenir votre barbe. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va voir ensemble justement comment entretenir sa barbe à la maison. Voir que c'est pas compliqué, mais il faut évidemment avoir confiance dans tout ça pour le faire correctement. Et on va pas perdre de temps, on va déjà répondre à la première question indispensable si vous voulez bien entretenir votre barbe à la maison. C'est simplement de savoir pourquoi c'est important d'entretenir sa barbe. Alors pourquoi c'est crucial? De 1, parce que un poil de barbe, s'il n'est pas nourri ni hydraté, ça va avoir une texture très sèche, très cassante. Vous allez avoir facilement des pointes fourchues, vous allez tout simplement avoir un poil pas agréable du tout, que ce soit à porter ni à toucher. Et donc, rien que pour ça, c'est hyper important. Autre chose, si vous ne prenez pas soin de votre barbe, vous ne prenez pas soin non plus de la peau qui se situe juste en dessous de votre barbe. Et donc, vous allez avoir tous les problèmes liés à tout ça. Donc, tout ce qui est irritation, zone de rougeur, peau morte, donc des pellicules en fait. Enfin, en fait, tout ce qui est lié à la peau, tout ce qui est lié un peu problème cutané, on va dire, vous allez tout simplement subir tout ça. Donc évidemment, c'est encore une très bonne raison pour entretenir sa barbe. Surtout quand c'est irritant, vous avez envie de vous gratter constamment, ça c'est très relou. Donc évidemment, entretenez votre barbe. Autre raison, tout simplement, c'est que votre barbe, c'est un peu une des premières choses qu'on va vous voir quand vous allez vous présenter à quelqu'un. En fait, c'est un peu ce qui va définir un petit peu ce que les autres peuvent penser de vous sur la première impression. Donc si vous avez une barbe négligée, dégueulasse, qui ne convient à personne, on va dire, ni à vous-même d'ailleurs, forcément ça peut être contraignant sur ce que les autres peuvent penser de vous. J'entends bien qu'on peut s'en battre totalement les couilles de ce que les autres peuvent penser de nous, mais ça va surtout interagir sur la communication, sur les autres, en fait, comment ils vont vous parler, ou enfin, de façon générale, sur le côté social, c'est pas ouf. Donc évidemment, concentrez-vous quand même sur le côté esthétique de votre barbe. Le but, c'est pas de plaire à tout le monde, loin de là. Le but, c'est de plaire à vous. Et quand vous plairez, vous allez forcément plaire aux autres, ok? C'est presque philosophique ce que je viens de dire. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite simplement à checker la description. Le premier lien, c'est les 5 pouvoirs de la barbe. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite simplement à aller checker tout ça. Autre chose, justement, sur le côté barbe, sur l'entretien de la barbe, c'est que justement ça peut vous aider à vous affirmer parce que vous êtes un peu plus confiant, vous savez que vous êtes un peu plus viril, vous êtes un peu plus charismatique avec une barbe. Bref, donc ça va vous aider un petit peu à prendre confiance en vous. Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Bon, au-delà de ça, maintenant qu'on sait pourquoi c'est important d'entretenir sa barbe, quel matériel et quelle routine on a besoin justement d'appliquer sur sa barbe pour que tout ça soit ok et validé pour nous. Alors, la routine, et je pense que je vais vous donner tout simplement les produits en allant. Ce sera plus simple. Donc la routine à appliquer tout simplement sur sa barbe, vous allez voir, c'est pas compliqué. La première étape, ça va être de nettoyer sa barbe. Donc évidemment, ça me paraît évident. Il faut nettoyer sa barbe, c'est juste déjà pour le côté saleté, c'est indispensable. Évidemment, vous allez donc supprimer avec un shampoing pour barbe les saletés, les impuretés que vous avez amenées avec vos mains potentiellement dans la journée. Vous allez justement aussi supprimer les éventuelles pellicules de barbe si vous en avez. Donc c'est un peu évidemment une étape indispensable si vous portez la barbe. Alors j'ai parlé du shampoing pour barbe, je tiens quand même à faire une précision. N'utilisez pas de shampoing à cheveux sur votre barbe. Votre barbe est différente de vos cheveux. Et si vous utilisez un shampoing à cheveux sur votre barbe, vous allez assécher votre barbe. Et nous, ce qu'on veut, c'est tout l'inverse. On veut qu'elle soit hydratée et nourrie. Donc, n'utilisez pas de shampoing à cheveux sur votre barbe. Utilisez bien un shampoing pour barbe, voilà, sur votre barbe. J'allais dire cheveux. Je vous mettrai les liens dans la description de ceux que moi j'utilise et ceux que je recommande. Donc, vous n'aurez pas à aller chercher bien loin si vous cherchez justement des bons produits pour votre barbe. Les liens sont dans la description. Une fois que vous avez donc bien nettoyé votre barbe, et ce, tous les jours ou au moins une fois tous les 2 ou 3 jours, on va pouvoir justement passer à l'étape suivante qui va être simplement la taille de votre barbe. Alors, pour tailler sa barbe, tout simplement, alors qu'est-ce que j'entends par tailler sa barbe? J'entends par là par définir la forme de votre barbe, définir la longueur de votre barbe et refaire les contours de votre barbe. Et pour ça, vous allez avoir besoin d'une tondeuse à barbe, donc ça va être pratique sur tout ce qui va être contour de barbe,
Et si vous avez choisi une tondeuse à barbe qui a la possibilité d'avoir des crans plus précis justement pour la longueur du sabot, vous savez, on peut régler la longueur, ben vous allez pouvoir également régler, vous allez pouvoir justement ajuster la longueur de votre barbe sur la longueur qui vous plaît le plus, tout simplement. Si vous préférez 2 mm, 3 mm, 3 cm, j'en sais rien évidemment, c'est à vous de voir. Mais l'idée c'est évidemment de tailler sa barbe pour qu'elle vous convienne tout simplement. Là je suis dans la voiture parce qu'il pleut, j'espère que vous n'entendez pas trop la pluie qui s'abat sur la voiture. Vous aurez également besoin d'un rasoir électrique si vous voulez faire les contours propres et nets, parce que la tondeuse à barbe ne suffira pas. On verra encore toutes les têtes des poils tout simplement sur la surface de votre peau, donc c'est pas esthétique, il vous faudra un rasoir. Moi j'utilise un rasoir électrique, le rasoir électrique de chez Wahl, super pratique, simple à utiliser, et surtout je pense qu'il est un indispensable quand on est nul et qu'on a peur de faire des conneries, parce qu'il ne reste que les petits poils, et tout ce qui est long poil, c'est pas son problème, on va dire, il va pas les couper. Donc ça évite de faire des trous dans la barbe, et en plus ça demande aucune compétence pour avoir une barbe claire, nette et précise. Sachez qu'il existe évidemment d'autres types de rasoirs. Il y a des rasoirs traditionnels, donc une lame, et là il faudra un peu plus de préparation, avec notamment justement une préparation avant le rasage et aussi après le rasage pour éviter les petits soucis. Donc c'est plus compliqué, mais c'est tout à votre honneur si vous le souhaitez, tout simplement. Il y a également les rasoirs de sûreté, donc c'est un rasoir un peu qui ressemble un peu au rasoir jetable, sauf que c'est des vraies lames de rasoir, et c'est un peu le même principe, il y a la préparation avant et après. Donc pour moi le plus simple, simplement le rasoir électrique, comme ça, pas besoin de compétences, le résultat il est net et ça vous plaira, j'en suis quasiment sûr. Pour être sûr à 100% en fait, parce qu'en vrai c'est trop bien. Le lien est dans la description, encore une fois, je le répète. Et une fois que vous aurez nettoyé et taillé votre barbe, il faudra ensuite bien l'hydrater avec les bons produits. Donc là pour ça, il y a deux produits évidemment qui vont vous servir pour ça. Ça va être le baume à barbe, voilà, je vais réussir à le dire correctement, et l'huile à barbe. Tout simplement, le baume c'est un peu la même chose que l'huile, sauf qu'il y a le côté fixation en plus. C'est-à-dire que si vous avez des épis, si votre barbe est un peu compliquée à discipliner, le baume va vous aider justement à régler tout ça. Et avec ou juste le baume, de toute façon, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire les deux si vous voulez. Vous allez pouvoir mettre de l'huile justement pour aller jusqu'à la peau et prendre soin également de votre peau sur la barbe, sous la barbe et les poils également avec l'huile. L'huile pour moi c'est le plus simple évidemment, donc si vous n'avez pas une barbe qui vous fait chier avec des épis ou qu'elle est compliquée à discipliner, orientez-vous simplement vers une huile, ça fera amplement l'affaire. Et vous allez voir que ce sera hyper simple. Donc massez bien votre barbe avec l'huile pour aller jusqu'à la peau, pour mettre partout sur les poils, et vous allez voir que votre barbe en soi en sera justement toute réjouie, elle sera en bonne santé, elle se développera bien, elle sera super agréable à porter, et c'est surtout pour ça à la base qu'on entretient sa barbe. Les huiles et les baumes potentiellement que j'utilise et que je recommande sont dans la description encore une fois, donc ne cherchez pas plus loin. Si vous avez des doutes, prenez les mêmes que moi, je suis sûr que ça vous plaira. Je pense qu'on a fait le tour de la question sur comment entretenir sa barbe à la maison. Ah non, on a peut-être oublié un petit truc. Et oui, parce que même si on entretient sa barbe à la maison, je pense qu'il est quand même super pratique et super intéressant d'aller chez le barbier. Alors oui, c'est pas forcément nécessaire selon la barbe que vous portez, tout simplement. Vous allez pouvoir entretenir votre barbe tout seul et ça peut amplement suffire. Mais aller chez le barbier de temps en temps, ça peut être super pratique pour redéfinir une bonne base sur votre barbe. C'est super cool d'avoir un professionnel qui vous aiguille, si tant est que vous choisissez évidemment le bon barbier. Parce que moi j'ai eu des soucis, ou en tout cas je suis ressorti de certains barbiers. J'étais pas très content évidemment, parce que la plupart ils se prétendent barbiers, mais en fait ils savent pas travailler les barbes avec une longueur. Et donc ça peut être très décevant, et en plus ça peut prendre du temps à récupérer. Une petite erreur de tondeuse. Donc choisissez bien votre barbier. Comment on fait? Faites une recherche, regardez les avis Google, allez voir le barbier à quoi il ressemble, assurez-vous justement de savoir de quoi il parle justement, et vous finirez par retrouver le barbier qui vous correspond. Ok, je pense que là cette fois-ci on a vraiment fait le tour de la réponse, de la question plutôt, comment entretenir sa barbe à la maison, et pas que justement en allant chez le barbier. Les liens sont dans la description, et d'ailleurs sachez tout de même que cette vidéo est un condensé d'un article que j'ai rédigé, donc si vous voulez un peu plus aller en profondeur sur le sujet, le lien est encore une fois dans la description. Sur ce, on se dit à une prochaine, ciao.